Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques petites astuces sur SketchUp concernant un petit problème que rencontrent les débutants, mais aussi les architectes, et c'est les ouvertures sur les murs aux formes assez particulières. Donc là, j'ai dessiné rapidement des murs aux formes cylindriques, d'autres qui ne sont juste pas parallèles, plutôt de travers. À côté, vous avez des volumes avec des dimensions d'une fenêtre et évidemment, tout ça est groupé. Maintenant, pour le premier cas de figure, c'est ce qu'on a l'habitude de voir en général. Vous avez deux murs avec des faces parallèles et une épaisseur de 30 cm sur chaque côté. J'ouvre le groupe avec deux clics et je dessine rapidement deux petites fenêtres. Je perce à l'aide de l'outil pousser-tirer. Là, j'ai des petits points, je clique une fois et je vais de l'autre côté sur l'arête. Dès que je vois le point rouge, je clique une deuxième fois. Vu que l'outil pousser-tirer retient automatiquement l'opération précédente, là, je clique deux fois. Et voilà, curseur échappe et voici les fenêtres. Pour le deuxième cas, qui est complètement différent, nous avons un mur avec une forme cylindrique et un volume aux dimensions d'une fenêtre. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer le volume. Je clique une fois à l'aide de l'outil déplacer et je m'assure que le volume dépasse le mur qui est là. Ensuite, je vous invite à aller dans Affichage, barre d'outils et vous cochez la case solide. Voilà, donc elle est déjà cochée. Voici les outils. Donc, vous cochez solide et vous fermez. Il y aura plus tard une vidéo qui expliquera les outils qui sont là, mais aujourd'hui, nous allons utiliser l'outil soustraire. Donc, je clique sur l'outil soustraire. Ensuite, je clique sur le volume de la fenêtre. Et enfin, sur le mur qui est là. Simplement. On refait ça avec l'exemple numéro 3. Je clique sur le volume. Voilà. Je le déplace un peu. Bon, je le place bien quand même. Voilà, juste un peu. Voilà, le volume dépasse le mur. Donc, je clique sur l'outil soustraire. Je clique une deuxième fois sur le volume et une troisième sur le mur. Outil déplacé. Soustraire, volume et mur. Voilà, vous remarquez que les deux faces ne sont pas parallèles, donc l'épaisseur qui est là est différente de celle-ci. Je déplace. Je clique sur l'outil soustraire, ensuite sur le volume de la fenêtre et puis sur le mur. Ça, c'est pour la première astuce. Deuxième astuce, je reviens en arrière, donc je tape sur CTRL Z. Voilà. Je déplace le volume. Je clique une fois sur le mur, j'ai un groupe. Donc moi, je vais supprimer le groupe du mur, uniquement celui du mur. Clic droit, je clique sur éclater. Voilà. Donc le seul groupe que j'ai, c'est celui du volume. Ensuite, je sélectionne tout le mur, donc je clique 3 fois sur le mur. Voilà. Toutes les faces du mur sont sélectionnées. Je tape sur la touche CTRL sans lâcher et je clique en même temps sur le volume qui est là. Je lâche la touche CTRL.
clic droit, vous allez dans intersection des faces et puis avec la sélection. Voilà. Je déplace le volume. Donc, je clique sur le volume. Voilà. Et vous remarquez que les empreintes de la fenêtre sont là. Maintenant, il me suffit juste de cliquer sur la face de la fenêtre. Ensuite, taper sur Delete ou supprimer. Je fais la même chose de l'autre côté. Je clique une fois sur la face extérieure de la fenêtre. Ensuite, je tape sur Delete ou supprimer. Là, à l'intérieur, j'ai un mur vide. Voilà. Donc, je prends le crayon et je crée des arêtes. Échappe. C'est un peu plus lent, mais c'est faisable. Voici la fenêtre. Voilà pour les cas qu'on rencontre assez souvent, surtout quand on travaille par rapport à des plans sur AutoCAD ou Revit. Si vous avez des soucis sur SketchUp, n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah, pour un nouveau tuto. À bientôt!